Tu as attendu assez longtemps, mon enfant. Tu as passé bien trop de temps à tourner autour des mêmes questions, à regarder les mêmes choix et à pratiquer les mêmes incertitudes. Et je vais intervenir maintenant, mais avec ferveur plutôt qu'irritation. Puisque je t'ai déjà montré la voie à suivre, je t'aime trop pour te laisser rester bloqué. Ce n'est pas le moment d'hésiter, c'est le moment d'agir. Tu ne m'attends plus, je t'attendrai. Je sais que tu voulais une confirmation. Les signes sont ce que tu as demandé. J'ai observé que tu as fait un effort pour être vigilant, spirituel et perceptif. Je l'ai respecté. Cependant, le discernement n'est pas une forme dissimulée de désobéissance. De plus, être prudent ne revient pas à être fidèle. En restant silencieux après que j'ai déjà parlé, tu n'es pas intelligent. Retarder la conformité n'est pas un signe de révérence. La peur te retient. Et c'est maintenant le moment de surmonter cette peur. Soyons clairs. Oui, j'ai parlé. Oui, j'ai confirmé. Oui, j'ai pris l'initiative. Et tu sais au fond de toi que tu l'as senti. Tu as lu et relu le même mot, en espérant que je dirais quelque chose de différent, quelque chose de plus simple, quelque chose de plus sûr, 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 chose qui semblait plus contrôlable, même si ton intellect essayait de contester. Cependant, je n'ai pas modifié ma déclaration. Je me fiche de ton confort, donc je ne la modifierai pas simplement pour te mettre plus à l'aise. Je suis dévoué à ta vocation. Cet appel est aussi actif. Ce n'est pas hypothétique. Tu ne peux pas rester indéfiniment avec cette idée et attendre que tout se mette en place. Oui, je fais des préparatifs dans le royaume invisible. Oui, je corrige les endroits tordus. Cependant, il arrive un moment où avoir foi consiste à marcher plutôt qu'à attendre. Je marche en fonction de ce que j'ai promis auparavant, pas à l'aveuglette. Tu n'as pas besoin de nouvelles connaissances. Tu dois avancer. Parce que si vous prenez les choses que je vous ai dites comme des ornements pour votre âme, plutôt que comme des lignes directrices pour vos actions, elles ne se réaliseront pas. Les promesses n'étaient pas destinées à être collectionnées par vous. Elles étaient conçues pour que vous vous promeniez dedans. Elles sont plus que de simples faits agréables pour vous endormir. Ce sont des plans. Les cartes sont ce qu'elles sont.
Elles sont un pouvoir qui n'attend que d'être utilisé. Pourquoi alors ne vous êtes-vous pas déplacé? Ce n'est pas dû à votre paresse, pas à cause de votre désobéissance, parce que vous avez laissé la peur passer pour une stratégie à un moment donné. Le moment n'était pas le bon, vous vous êtes dit. Que vous aviez besoin d'une clarification supplémentaire, que vous devriez attendre qu'il y ait la paix. Cependant, vous n'avez pas compris la véritable signification de la paix. Chaque pas n'est pas toujours précédé de paix. Elle arrive parfois avec le pas. Ce n'est pas toujours facile à ressentir. Cela donne l'impression d'obéissance. De plus, l'obéissance mène toujours à la sérénité de l'autre côté, même si cela signifie sacrifier le confort. Je ne suis pas gêné par votre hésitation. Cependant, puisqu'il ne vous protège plus, je l'affronte. Le temps est volé, un temps qui pourrait être rempli de fruits. Ce temps peut créer un héritage, un temps qui pourrait transformer la foi en influence. Votre destin n'est pas entre mes mains. Les outils sont maintenant dans vos mains. Les portes sont désormais ouvertes. Cependant, vous devez encore les franchir. Vous devez encore dire oui par des actes autant que par des mots. On m'a demandé d'être libre. Le voici. Vous n'êtes plus lié par des chaînes. Vous n'êtes pas obstrué, ce qui est votre propre retard. Vous n'êtes pas laissé de côté. Ce n'est pas un paradis fermé pour vous. Vous êtes juste sur le point de quelque chose. J'attends aussi votre prochain mouvement. Et vous découvrirez que j'ai déjà préparé ce qui se trouve de l'autre côté lorsque vous l'accepterez, même si vous n'êtes pas sûr ou si vous tremblez. Je ne garantis pas que le chemin sera simple, mais il sera le mien, je le jure. Il est sacré à cause de cela, c'est suffisant. Vous pouvez avancer sans l'applaudissement des autres. Vous n'avez pas besoin de la compréhension de tous. La confiance totale n'est même pas encore nécessaire. Je bénis ceux qui obéissent à ma parole, pas ceux qui attendent les bonnes circonstances. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est obéir. C'est moi qui parle encore une fois de manière ferme, aimante et directe. Il est temps d'arrêter de trop analyser, de planifier davantage et de revisiter les angoisses passées. Il est temps de mettre en pratique ce que j'ai dit. Abattez le rêve que vous continuez à mettre sur l'étagère. Mettez en application ce que vous avez repoussé. Ayez la discussion que vous redoutez. Si vous pensez que l'opportunité est trop grande, réfléchissez à nouveau. La sagesse n'est pas la seule chose que vous remettez à plus tard. Une partie de cela est liée à la peur que vous n'avez pas encore identifiée. Et je suis ici pour la révéler. Vous êtes préparé. J'ai dit que vous étiez prêt, non pas parce que vous vous sentez prêt. Je ne vous emmènerai pas quelque part où je ne suis pas déjà allé. Je ne donnerai pas d'ordre sans assurer une couverture également. Oui, il y aura de l'opposition. Ce n'est pas un signe. Vous avez mal entendu. C'est une indication que l'ennemi est conscient de ce qui sera bientôt débloqué si vous continuez à avancer. Mais n'ayez pas peur de l'opposition. Ne vous inquiétez pas de manquer ce que j'ai préparé parce que vous avez mis trop de temps à décider. Dans les étapes, je suis avec vous. Je partage votre appréhension. Je soutiens votre suivi. Vous n'avez pas besoin de voir tout le résultat. Tout ce que vous avez à faire, c'est accepter ce qui vient ensuite. Vous avez été conçu pour avancer. Vous avez été fait pour parler en mon nom, tout au long de votre vie, pas simplement dans votre cœur. Et je continuerai à communiquer avec vous à chaque tournant, puisque je n'ai pas fini. Vous non plus. Je vais vous dire ce qui vous a empêché d'aller de l'avant. Ce n'est pas une perte totale de foi. C'est le mythe selon lequel vous ne pouvez pas être productif jusqu'à ce que vous soyez parfait. Vous en venez finalement à croire que je ne travaille qu'avec la version de vous qui a tout compris et que seuls les forts, les disciplinés et les profondément spirituels sont capables de tenir mes promesses. Mais je n'ai jamais été comme ça. Je ne mise pas sur la perfection. La participation est ma façon de fonctionner. Vous étiez le mieux préparé, c'est pourquoi je ne vous ai pas appelé cette fois. Vous avez dit oui dans votre cœur, c'est pourquoi je vous ai appelé. Même si vos mains tremblaient encore. En chemin, je vous ai formé. Mes plans n'ont pas non plus été ruinés par vos retards. Je les ai renforcés avec eux.
Cependant, ce qui était autrefois une opportunité d'équipement s'est maintenant transformé en un point de retard inutile, et je veux vous faire avancer de manière dure mais douce. Votre hésitation est devenue spiritualisée. Vous vous êtes convaincu que patienter pour moi ne sert à rien jusqu'à ce que chaque aspect soit vérifié, que chaque résultat soit assuré et que chaque obstacle potentiel soit pris en compte. Mais mon esprit ne guide pas de cette manière. J'ai déjà vérifié que je ne vous ai jamais demandé d'attendre indéfiniment. Parfois, ce que vous appelez connaissance est en réalité une peur déguisée en spiritualité. Et je suis ici pour enlever ce masque afin que vous puissiez voir la réalité et agir avec courage à nouveau. Je ne vous corrige pas pour vous faire paraître mauvais. La vérité, c'est de vous laisser partir. Hésiter ne signifie pas que vous m'avez échoué. Cela signifie plutôt que vous avez commencé à croire une version fausse de moi. Je ne suis pas le Dieu qui vous attend pour prouver votre valeur en brandissant des promesses comme appât. Je suis le Dieu qui a tout démontré sur la croix et qui vous supplie maintenant d'accepter que cela a été suffisant. Non seulement pour votre pardon, mais aussi pour votre vocation. Permettez-moi de vous poser une question, et je souhaite votre réponse honnête et sincère. Pour quelle raison attendez-vous? La réponse authentique, pas la superficielle. Attendez-vous plus de confirmation de ce que j'ai dit? Pensez-vous que le coût diminuera si vous reportez cette étape? Craignez-vous de faire une erreur et de perdre ma faveur si vous allez trop vite? Tout cela est faux. Vous n'êtes pas aussi fragile dans mes soins. Vous n'êtes pas aussi en retard que vous le croyez, et vous pourriez être disqualifié par un seul mauvais choix. Vous êtes à l'heure si ce n'est plus. Ma grâce vous a maintenu en harmonie malgré vos retards, et non parce que votre timing a été parfait. Alors, révélons la peur profonde. Tu n'as pas réellement peur que la promesse ne soit pas tenue. Tu es terrifié par ce qu'elle te demandera lorsqu'elle commencera à prendre forme. Tu crains d'être scruté, d'être surchargé et d'être tenu responsable de plus que ce que tu te sens capable de gérer. Et je le sais, oui, je le sais. Cependant, je veux que tu en sois conscient. Je ne te demande jamais de faire quelque chose pour laquelle je ne t'ai pas déjà donné l'autorité. De plus, je ne divulgue jamais plus que ton âme ne peut contenir. L'exposition n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Je couvre autant que je révèle. Je défends aussi ce que je t'appelle à devenir. Tu n'entreras pas dans une zone de combat sans armes. La victoire à laquelle tu te prépares a déjà été planifiée. En effet, elle te mettra au défi, mais elle t'aidera aussi à te développer. Oui, cela libérera la joie, mais cela exigera aussi du courage. Parce qu'il faut plus que du sacrifice pour accomplir mon vœu. Il s'agit d'aller de l'avant, de découvrir tout votre potentiel, de devenir la personne que je vous ai créée à être. Souvenez-vous, je peux voir toute la chronologie. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous voyez. Vous n'avez pas besoin de vous demander « Êtes-vous sûr ?» quand je dis « maintenant ». Vous devez garder à l'esprit que je ne réponds pas aux événements. Je vous guide selon un plan éternel qui a déjà pris en compte tous les aspects. Vous attendiez les bonnes circonstances. Je n'attends pas la météo, cependant. J'attends votre affirmation. Je vois cela aussi en vous. Bien que cela puisse sembler insignifiant, caché et fragile, ce oui est réel. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Je ne demande pas de bruyance, je demande le consentement. Je n'ai pas besoin de force, je dois renoncer. Je n'ai même pas besoin d'assurance. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de mouvement, parce que je multiplie lorsque vous bougez. Je vous soutiens après que vous ayez fait un pas, et je construis après que vous ayez commencé. Par conséquent, ne croyez pas au faux que vous n'êtes pas préparé. Mettez fin à la pratique de la liste des échecs potentiels. Abandonnez l'utilisation de votre confiance comme otage de l'obéissance. Vous pourriez gagner en confiance plus tard. Cependant, mon approvisionnement est rendu possible par votre obéissance. Vous n'avez jamais été invité par moi à être sans peur. On vous a demandé d'être fidèle. De plus, être dévoué n'implique pas d'agir sans peur.
En tout cas, cela implique de se relocaliser, parce que vous valorisez mon discours plus que votre peur. Que ce jour soit celui où les justifications sont exposées. Que ce soit le moment où l'attente est terminée. Un autre signe n'est pas nécessaire. Aucune confirmation supplémentaire n'est requise. L'alignement est nécessaire. Et lorsque votre cœur, votre volonté et votre action sont en harmonie, tout ce dont vous aurez besoin pour le voyage est ici, où je vous ai attendu. Parce qu'il est temps d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de se préparer et d'arrêter de supplier pour ce que j'ai déjà rendu public. Maintenant est le moment de tenir mon engagement et je vous accompagnerai dans ce voyage. Je comprends pourquoi déménager est difficile pour vous. Votre hésitation ne vient pas seulement de l'incertitude. Vous avez été réticent parce que vous vous souvenez encore du moment où vous êtes sorti et des conséquences. J'ai été témoin de ces moments où vous avez suivi les instructions, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Lorsque vous avez suivi ce que vous pensiez être ma voie, les événements qui ont suivi semblaient échouer. Lorsque vous avez mis votre confiance en moi et que vous vous êtes retrouvé à vous sentir perplexe, blessé ou même honteux, ces moments n'ont pas disparu. Ils sont gravés dans votre mémoire, vos réflexes et votre système neurologique. Et aujourd'hui, votre corps se souvient encore de ce que c'était que d'être déçu, même lorsque je parle clairement. Laissez-moi simplifier. Je ne néglige pas les blessures que l'obéissance a laissées derrière elle. Je ne vous demande pas d'agir comme si elles n'avaient jamais existé. Cependant, je ne veux pas non plus que vous utilisiez vos revers passés comme fondement de votre théologie. Il y a une différence entre l'obéissance qui entraîne du regret et l'obéissance qui entraîne de la souffrance. Et je veux que cette différence vous soit évidente. Par le passé, lorsque vous m'obéissiez, vous souffriez, non pas parce que vous m'avez mal entendu, mais parce que vous avez rencontré une opposition qui tentait de vous faire douter de ce que j'ai dit. Et si je vous disais, cependant, que ces moments n'ont pas été perdus, qu'au contraire, ils ont été des semences, et qu'ils ont montré votre volonté, non pas en réfutant mon affirmation. Le désalignement n'est pas indiqué par la douleur. Il peut parfois servir de preuve que vous agissiez honorablement. La souffrance n'est pas toujours une forme de punition spirituelle. Certains sont résistants spirituellement parce qu'ils entraient dans une zone risquée pour l'obscurité. Les gens passifs ne sont pas la cible de l'ennemi. Ils s'attaquent à ceux qui sont sur le point d'être activés. Vous étiez également proche. Vous êtes toujours là. Cependant, maintenant, vous reculez par peur de la soumission. Vous vous souvenez du prix, non pas parce que vous ne me faites pas confiance. Et si je faisais à nouveau confiance et que ça faisait encore mal? Et si je faisais un pas de plus et que ça cassait encore? Sont des questions auxquelles je peux m'identifier. Elles sont sensibles. Elles sont réelles. Cependant, elles ne sont pas destinées à servir d'ancrage. Ce ne sont pas des définitions, ce sont des blessures. Je suis en train de les réparer. Vous devez comprendre que la souffrance que vous avez endurée lors de votre obéissance précédente n'était pas une punition. C'était une collision. C'était une pression qui n'était pas intentionnelle. Vous défiez les tendances de votre génération. La peur vous faisait craquer. Vous étiez face à des structures qui n'avaient rien à voir avec moi. En effet, vous avez été blessé, mais tu ne marchais pas seul. Tu étais avec moi. Je travaillais, même si les résultats n'étaient pas ce que tu espérais. Je développais quelque chose de plus profond en toi, même lorsque les portes ne s'ouvraient pas. Une oreille plus attentive, de l'endurance et du discernement. Tu crois que tu n'as pas réussi. Je dis que tu as été formé. Depuis cette déception précédente, certains aspects de toi ne m'ont pas complètement fait confiance. De plus, je ne suis pas ici pour te réprimander à ce sujet. Je suis venu pour regagner ton affection. Je ne demande pas une confiance vide, naïve. Je te demande de me rejoindre encore une fois, pas dans l'ignorance, mais dans une confiance rétablie. Espérer à nouveau n'est pas naïf. Tu es courageux.
De plus, la crainte de refaire une erreur n'est plus présente, parce que tu ne relieras plus la difficulté à la honte, non pas parce que tu ne connaîtras jamais la souffrance. Tu n'es pas condamné. Nous ne t'avons pas oublié. Et juste parce que votre dernier mouvement ne s'est pas déroulé comme prévu, ne signifie pas que vous n'êtes pas éligible. Je veux vous éduquer sur la façon de voir les résultats d'une nouvelle manière. Je veux vous démontrer que le succès n'est pas un bon indicateur de foi. Le mouvement est utilisé pour le mesurer. Lorsque je vous ai dit de vous reloger, l'avez-vous fait? Êtes-vous revenu quand je vous l'ai dit? Même lorsque la route semblait sombre, l'avez-vous suivi? Si oui, vous avez gagné mon approbation, et l'obéissance ne passe jamais inaperçue. Cependant, je suis aussi conscient que la peur n'est pas la seule raison de votre hésitation actuelle. Cela concerne le contrôle, parce qu'après avoir été blessé, vous commencez à vous demander si vous pouvez éviter la douleur en faisant de meilleurs plans. Et bien que la stratégie ait un rôle, lorsqu'elle remplace la reddition, elle peut se transformer en prison. Vous avez essayé de prédire votre prochain mouvement avec une telle précision que vous ne croyez plus que je peux vous sauver de ce qui vient. En gardant la stratégie sous contrôle, vous avez tenté d'empêcher l'échec. Je ne t'ai pas appelé pour contrôler, cependant. Je t'ai invité à me rejoindre pour une promenade. Cet aspect de toi-même peut aussi être guéri. La partie qui croit que je ne peux pas me permettre de faire une erreur, permets-moi de soulever ce fardeau. Laisse-moi te rappeler que je ne suis pas un maître cruel qui utilise un stylo rouge pour noter ta vie. En tant que ton père, je te soutiens dans tout ce que tu fais. Tu ne peux pas t'efforcer de me suivre et me décevoir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être là, et je te rattraperai si tu tombes encore. Je l'utiliserai même si cela ne fonctionne pas comme tu l'espérais. Rien de ce qui m'a été donné n'est gaspillé, pas les pas que tu préférerais oublier, pas les échecs, pas les saisons. Ils participent maintenant à ton onction. Ta voix a de l'autorité grâce à cela. C'est une partie de ce que je trouve si beau dans ton obéissance. Pas parce qu'elle est impeccable, mais parce qu'elle a coûté cher. Tu as encore dit oui. N'attends pas que ta peur disparaisse aujourd'hui, car tu ressens le besoin de passer à la phase suivante. Marche malgré ta peur, si tu dois. Et sois conscient que je ne te demande pas seulement de suivre mes instructions cette fois. Aie confiance en mon cœur. La même personne qui t'a appelé avant ta première blessure t'appelle maintenant, après les années que tu as estimées être gaspillées, après le silence et après les ecchymoses. Rien n'est gaspillé, pas même les étapes douloureuses. Pas celle-là en particulier. Je veux que tu sois attentif. Tes environs ont déjà commencé à changer. Cela pourrait ne pas être aussi spectaculaire ou comme tu l'avais espéré. Cependant, si tu fais attention de près et que tu mets temporairement de côté tes inquiétudes, tu verras que ce que j'ai promis n'est pas là-bas. Ta réalité est déjà en train de le frôler. Je commence habituellement par des murmures, mais tu t'attendais à une trompette. Cette personne qui vous a posé une question plus approfondie à l'improviste, je leur ai adouci le cœur de cette manière. Vous n'étiez pas convaincu que vous méritiez la porte ouverte. J'avais cet avantage sur vous. Cette clarté soudaine dans une zone auparavant embrouillée. C'était la façon dont mon esprit faisait le ménage. On a prié pour que je bouge. Cependant, vous ignoriez que je l'avais déjà fait. D'abord, votre cœur a été touché, et tout le reste a commencé à s'aligner avec votre cœur qui commençait à changer. Vous n'êtes pas confiné à votre emplacement actuel. Vous commencez à perdre le poids que vous portiez autrefois comme une armure. Chaque mot que je disais était noyé dans le doute, mais maintenant, il devient silencieux. Vous ne discutez même plus de votre avenir de la même manière. Ce n'est pas parce que les gros titres de votre vie n'ont pas encore changé que vous devriez ignorer cela. L'invisible est l'endroit où je réalise mon travail le plus profond. Une promesse que vous n'êtes pas prêt à tenir ne peut pas être transmise. Vous ne pouvez pas guider les gens vers le sommeil. Vous ne pouvez pas porter mon autorité si vous n'êtes conscient que de la fatigue et que vous continuez à répondre aux attentes de tous.
Ces directives ne sont pas lourdes, les ponts sont ce qu'ils sont. Ils créent la connexion entre ce que je fais en vous et ce que je vais faire en dehors de vous. Ne soyez pas alarmés si cela semble étrange. Pas à pas, je vous guiderai doucement. Il n'est pas nécessaire de concevoir un système idéal. Il suffit de faire de la place. Je la remplirai. Tout le chemin n'a pas besoin d'être conçu par vous. Il suffit d'éteindre les sons. Je parlerai. Et vous le saurez quand je le ferai. Il offre la tranquillité, non pas parce qu'il est bruyant. Ce ne sera pas une saison de mouvement alimentée par l'adrénaline. Le rythme le maintiendra. Le type de rythme qui vous fait avancer sans vous épuiser. Vous commencerez à réaliser et à arrêter de demander « Est-ce que je peux suivre ?» Enfin, je marche à sa vitesse. L'invitation est celle-ci. Assez stable pour suivre, assez sain pour endurer et assez lent pour entendre. Puisque vous n'entrez pas simplement dans un temps. Vous entrez dans un modèle de vie qui incarne mes intentions depuis le début. La communion quotidienne, pas un succès précipité. Vous ne vous épuiserez pas, vous n'allez pas vous dessécher. Je construis cela différemment pour que vous ne soyez plus silencieux. Ensemble, nous le construisons. Parlons maintenant de l'avenir, parce que j'ai fait plus que simplement préparer votre cœur seul. Je prépare la terre pour toi. Les choses que je t'ai dites tout au long de ta vie ne sont pas maintenant en attente dans un avenir lointain. Elles émergent déjà lentement, méthodiquement et avec détermination, et bientôt il sera difficile d'ignorer ce que j'ai semé dans l'ombre. La promesse n'est plus simplement une émotion intérieure. Elle commence à devenir apparente. Déjà, les discussions changent. Déjà, les opportunités émergent. Je t'ai façonné et les gens y sont déjà attirés. Certains intentionnellement, d'autres sans même savoir pourquoi. J'attire ton attention avec mon esprit, pour l'alignement, pas pour ta fierté. Car je ne crie pas pour attirer l'attention. Je les évoque pour porter des réponses. De plus, j'ai implanté des remèdes en toi. Dans le silence, la sagesse a été forgée. Une clarté qui résulte du lâcher-prise. Le monde est maintenant prêt pour ce que j'ai dissimulé en toi. Je te donne accès à des choses que tu n'as pas demandées. Portes que vous croyiez appartenir à d'autres personnes. Portes qui vous effrayaient autrefois. Portes qui se moquaient un jour de votre manque de préparation. Cependant, je vous place une fois de plus devant elles immédiatement. En tant que personne qui a été avec moi, pas en tant que la version insécure de vous-même. Cette fois, vous ne toquerez pas comme un mendiant. Vous avancerez en tant que porteur d'espoir, parce que l'opportunité n'est pas le point ici. Il s'agit de réalisation. Je vous dirai des choses de manière inattendue. Vous vous surprendrez à dire des mots qui ouvrent le cœur des gens, soulagent les tensions et favorisent l'harmonie. Ce n'est pas une chance. Ce n'est pas du charisme. C'est le flux libre de mon esprit à travers quelqu'un qui est enfin en accord. De plus, j'amplifierai votre voix, plus vous parlerez en alignement. Vous ne chercherez pas l'influence, je vais vous la confier. Observez comment les gens commencent à demander votre avis. Votre présence a changé, pas parce que vous êtes plus bruyant. Observez comment les pièces commencent à changer dès que vous entrez. Ce n'est pas dû à votre rang, mais plutôt à l'aura que vous dégagez. Vous portez un nouveau fardeau, l'autorité, pas la lourdeur. La présence, pas la pression. Et ce n'est pas parce que vous avez toutes les réponses. C'est parce que vous avez finalement accepté, jusque dans votre routine quotidienne. Et je ramène ce que vous croyiez perdu. Les choses qui semblaient être des opportunités perdues refont surface. Cependant, vous les aborderez avec la maturité qui vous manquait auparavant. Vous n'aurez pas besoin de changer les résultats. Vous n'aurez pas besoin de travailler pour cela. Soyez simplement vous-même, et je m'occuperai du reste. Vous n'aurez pas besoin de me contraindre à faire quelque chose. Cela vous rencontrera lorsque l'obéissance et la paix convergeront. Il n'y aura pas d'anarchie, mais il y aura une accélération. Je rachète le temps, mais je ne précipite pas ce que je construis. Lorsque vous regardez en arrière, vous verrez que ce que je croyais initialement être un retard
était en réalité une planification approfondie. Le fruit peut maintenant pousser rapidement puisque les racines sont solides. Cependant, ne laissez pas ce mouvement vous effrayer. Vous n'entrez pas dans un endroit étrange. Ce que j'ai toujours prévu est ce que vous entrez. Et parce que je vous ai créé pour cela, votre esprit comprend déjà comment marcher ici. Ma main sera dans des endroits inattendus. Anticipez la cohérence dans des discussions que vous n'aviez pas prévues. Anticipez la validation de voix incontrôlables. Ce qui semblait désordonné est en train d'être assemblé par moi. Je comble le fossé entre votre rôle public et votre formation privée. Il n'est pas nécessaire de poursuivre la visibilité. Vous devez continuer à être fidèle. Je m'occuperai du reste. À mesure que les portes s'ouvriront, même les adversaires de votre saison précédente, peur, doute et fausse pression, tenteront de murmurer à nouveau. Vous n'êtes pas digne, vous n'êtes pas prêt, et cela ne durera pas, diront-ils. Je ferai taire chaque voix qui tente de réfuter ce que j'ai dit, mais cette fois tu les verras comme du bruit, pas comme la réalité, car on t'a appris en silence assez longtemps pour connaître la différence. Il y aura des moments où tu pourras réellement ressentir le changement, et ce que je fais maintenant le rendra clair. Tes environs commenceront à réagir à ton autorité. Ton esprit ressentira la poussée du but, et ton corps sentira le poids de la faveur qui s'installe. Ne recule pas, ne dis pas pardon, et ne remets plus les choses à plus tard. Tu remplis enfin l'espace que j'ai créé pour toi, et tu ne prends pas trop de place. Je soulève ta voix, mais pas pour créer du bruit. Tu es ici pour proclamer la clarté, pas pour imiter la confusion du monde, pour diffuser une musique qui donne vie. Tu es ici pour planter, pas pour performer. Et je veillerai à ce que les graines que tu as portées soient réagies par la terre sur laquelle tu marches. Vous n'entrez dans rien d'aléatoire, mais plutôt dans quelque chose de préparé. Alors marchez avec une assurance sacrée, plutôt qu'avec de l'orgueil ou de l'impatience. Le changement n'arrive pas, donc vous marchez parce que vous garantissez, pas parce que vous l'avez poussé. Vous avez survécu au silence, à la reddition, à la restauration et au mouvement. Le changement est maintenant, et vous avancez avec ma faveur. Maintenant, cependant, vient la composante qui maintient tout ensemble, mon esprit, que vous ne pouvez pas créer, planifier ou remplacer. Pas à pas, jour après jour, vous fleurirez si vous apprenez à respirer avec moi. Si vous essayez de diriger avec votre propre sagesse, vous dériverez. Et si vous essayez de porter la promesse par votre propre force, vous vous épuiserez. Même votre lucidité est insuffisante sans moi, et même votre préparation ne peut remplacer mon rythme. Je ne vous ai pas créé pour avancer seul. Permets que mon esprit soit ton souffle, pas ton dernier recours. C'est pourquoi je te rappelle à la source unique qui n'est pas affectée par le passage du temps, les sentiments ou les résultats. Ton souffle n'est pas un dernier recours. Prends un moment pour respirer chaque fois que tu te sens incertain, ce qui arrivera. Ce n'est pas une tactique, mais un rappel qu'il est toujours là et qu'il n'a pas changé. Son âme réside en moi. Lorsque tu marches en communion, tu n'as pas besoin de convaincre les gens. Ma présence en est la preuve. Écoute et respire. Tu n'as pas à porter ce que tu as abandonné, parce que mon esprit est proche. Il voyage avec toi à travers ton obéissance lorsque les choses sont encore floues, plutôt que d'attendre de te récompenser à la fin. Parfois, tu te sentiras rempli de confiance, mais lorsque tu seras tenté d'essayer à nouveau, lorsque la résistance viendra, surtout lorsque la résistance arrive, l'esprit n'est pas ton bouclier contre la lutte. Il est ta force en elle, ton encre à travers elle et ta clarté au-delà. Je ne t'ai pas amené aussi loin pour te laisser porter le reste seul, alors même si tu peux ressentir la faiblesse de l'humanité certains jours, tu ne seras pas seul. Tu as appris à entendre ma voix. Maintenant, apprends à vivre en ma présence. Je t'ai donné mon esprit, non seulement comme guide, mais aussi comme compagnon, consolateur, porteur de vérité, et surtout celui qui te rappelle qui tu es lorsque tout autour de toi tente de te dire le contraire. Je ne parle pas seulement pendant le culte, je murmure lors des réunions,
Lorsque tu réponds à des emails face à des décisions qui semblent trop grandes et dans le mouvement, le travail, le conflit, le leadership et le changement. Rien n'est trop insignifiant pour que je ne sois pas là. Invite-moi donc dans chaque domaine. Si cela est important pour toi, cela l'est aussi pour moi. De plus, tu ne devrais plus séparer ta vie spirituelle de ta vie matérielle. Cette division n'a jamais été la mienne. Tu peux porter à la fois mon esprit. Tu n'as pas besoin de sortir de la repos pour entrer dans le devoir, ni de quitter ma présence pour être productif. Ce qui te distingue, pas parce que tu es surhumain, mais parce que tu es habité, c'est ta clarté et ta capacité, ton calme et ton courage, ton silence et ta puissance. Je veux que tu marches, écoutes, t'ajustes, ne panique pas, performe, puis t'effondre. Mon esprit ne te poussera pas à faire cela. Il est la voix du timing, non la voix de l'urgence, mais il te guidera. Et tu comprendras que je ne suis pas perdu, que je ne suis pas en retard, et que je ne suis pas derrière une fois que tu apprendras à accepter son rythme. Pause maintenant, car je suis guidé, et être guidé est supérieur à être impressionnant. Ressens ton souffle même ici. C'est un écho de toi et moi, pas simplement de l'air. Chaque respiration que tu prends sert de rappel que tu es toujours choisi et à moi. Tu es encore plein et en sécurité. Bientôt, les portes s'ouvriront rapidement, les possibilités se présenteront plus vite que tu ne l'avais prévu, et la visibilité augmentera. Vous serez tenté d'utiliser à nouveau la stratégie dans ces situations pour analyser, calculer, tenir bon, mais permettez-moi de vous rappeler que la stratégie ne peut pas maintenir ce que l'esprit a commencé. La sagesse peut. Vous pouvez faire des plans, mais ne revenez pas à prendre le contrôle. Au lieu de cela, revenez à respirer et à être présent. Mon esprit n'est pas avec vous seul, c'est moi qui maintiens tout ensemble, pas vous. Ce n'est pas de la poésie, c'est la réalité. Il est en vous. Pensez-vous que le pouvoir est réservé aux urgences ou pensez-vous que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts réside en vous et peut vous donner la capacité de construire, de vous reposer, de parler, de dire non, de diriger efficacement et d'aimer profondément? Car s'il le veut, il peut et le fera. Et oui, il y aura des moments où vous serez encore incertain et où vous aurez besoin de faire une pause, mais ce n'est pas une régression. La dépendance est une partie naturelle d'une relation. Ne la confondez pas avec la faiblesse. La véritable force découle de l'intimité, non de l'image et non de la pression. Laisse mon esprit te guider, filtre tes mots, fixe ton rythme et porte ton fardeau. Qu'il soit le murmure avant chaque oui et le souffle entre chaque décision. Le calme après chaque chiffre. Cette promesse ne t'a jamais appartenu, alors tu n'as pas à la porter seule. C'était toujours ma responsabilité de te faire avancer. Tu respires de l'air en entrant dans cette nouvelle saison. Tu sais que c'est moi qui remplis tes poumons, et tu n'attends plus que quelque chose change. Le changement était déjà là. Il a commencé dans ton cœur et a résonné dans ton esprit. Tout ce qui semblait suspendu est maintenant prêt alors qu'il s'est infiltré dans ton identité et a changé ta trajectoire. Ce qui semblait suspendu bouge maintenant. Je t'ai créé nouveau dans des couches de silence et de sainteté. Tu n'es pas la personne que tu étais au début de cela, et tu ne le seras plus jamais. Et maintenant, c'est le moment de marcher comme si. Je ne demande pas un grand saut, mais plutôt un vrai pas déterminé. Celui qui me soutient non seulement dans le désir, mais aussi dans l'action. Tu n'as pas besoin de plus d'indications ou de clarté totale. Je t'ai donné la parole, il te suffit donc de bouger en harmonie avec ce que tu sais déjà. Tu n'as même pas encore toute la confiance. Tu as ma permission, je t'ai préparé, et maintenant tu dois avoir le courage. Tu n'as pas besoin de te précipiter, ce n'est pas une poussée désespérée. Cependant, ne confonds pas courage et pression. C'est une libération sacrée. Tu as été invité, non contraint. Tu as été mandaté.
Je veux que tu marches léger parce que ce que j'ai mis entre tes mains ne doit pas être lourd. Il doit simplement être respecté. Garde ton rythme stable et agis comme si tu savais où tu vas. Pas parce que tu as vu toute la carte, mais parce que tu fais confiance à la personne qui l'a dessinée. Chaque retard que j'ai permis avait une raison. Chaque silence avait une signification et ton temps d'attente n'a jamais été perdu. Je n'ai jamais arrêté de travailler dans l'ombre et maintenant je laisse tout ce que j'ai construit en dessous briller à travers. Chaque moment caché accomplissait plus que ce que tu voyais. Pas tous en même temps, mais sûrement. J'ouvre des portes de manière à respecter ton rythme et à protéger ton cœur afin que tu n'aies pas à les pousser pour entrer. Je suis déjà passé devant toi. Et même si j'ai créé des espaces pour que tu acceptes ce que j'ai placé en toi, des relations pour te soutenir, des ressources pour circuler vers toi, et des espaces pour que tu y entres bientôt, ta confiance ne viendra pas de ces choses. Tu peux encore te sentir un peu effrayé, mais cela viendra en sachant que je suis la même voix qui t'a murmuré dans l'obscurité, la même présence qui s'est assise avec toi lorsque tu as tout remis en question, et je n'ai pas changé. Ce n'est pas grave. Le courage, c'est la volonté de ne pas laisser la peur te gouverner, pas l'absence de peur. Chaque pas que vous faites rappellera à la peur qu'elle ne vous contrôle plus. Quelque chose de plus grand vous a marqué. Vous apprendrez à bouger avec des mains tremblantes et une âme calme. Ayez confiance en moi plutôt qu'en vous-même. Vous avez déjà questionné « et si j'échoue encore ?» Laissez-moi vous expliquer. Je ne crains pas votre échec. Je peux le racheter. Votre accord constant et non votre performance impeccable est ce que je veux. Ma parole et vos émotions étaient en accord. Mon timing a pris le contrôle de votre vie. Je considère cela comme une réussite. Ce n'est ni la louange, ni les résultats, ni la loyauté, ni l'honnêteté, ni la persévérance. C'est ce que je laisse derrière vous. Et cela commence maintenant. La marche qui correspond à ce que j'ai promis, le mouvement qui correspond à votre révélation et la vie de ce que vous avez cru. Ne le remettez pas à plus tard en y réfléchissant trop. N'hésitez pas parce que quelqu'un pourrait ne pas être d'accord avec vous. C'est juste entre vous et moi. Et je dis, vas-y, je suis d'accord avec vous. Choisissez la tranquillité plutôt que la pression. Choisissez la clarté plutôt que le chaos. Ne vous précipitez pas. Suivez plutôt le rythme. Ne soyez pas parfait. Soyez respectueux. Rejoignez-moi. Et ils reviendront à ce fait lorsque viendront les jours, ce qui vous fera à nouveau vous sentir confus. Je suis toujours le même. Mon esprit guide encore et ma parole demeure. Vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Il n'est pas nécessaire de maintenir une image. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester proche. Je continuerai à vous guider tant que vous resterez obéissant. Ce n'est pas le moment de lutter. C'est la saison de la portance. La totalité de tout ce que j'ai dit est porté par vous, mais pas seulement par vous. Vous n'êtes sous aucune contrainte pour le porter. Vous le portez avec vous. Je l'emporte avec vous. Ainsi, levez la tête, détendez vos épaules et prenez une profonde respiration. Vous ne vous préparez pas au combat. Vous êtes en train d'être comblé. Vous n'êtes pas bloqué. Vous avez été envoyé. Et je serai à vos côtés tout le temps. Amen. Ne partez pas en silence si ces mots vous ont rappelé qu'il est temps de recommencer à marcher. Que ce soit une occasion mémorable, gardez-le, revenez-y, distribuez-le, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent aussi le signal de démarrage. Le moment est venu. Une promesse que vous n'êtes pas prêt à tenir ne peut pas être transmise. Vous ne pouvez pas guider les gens vers le sommeil. Vous ne pouvez pas porter mon autorité si vous n'êtes conscient que de la fatigue et que vous continuez à répondre aux attentes de tous. Ces directives ne sont pas lourdes. Les ponts sont ce qu'ils sont. Ils créent la connexion entre ce que je fais en vous et ce que je vais faire en dehors de vous. Ne soyez pas alarmés si cela semble étrange. Pas à pas, je vous guiderai doucement. Il n'est pas nécessaire de concevoir un système idéal. Il suffit de faire de la place. Je la remplirai.
Tout le chemin n'a pas besoin d'être conçu par vous. Il suffit d'éteindre les sons. Je parlerai. Et vous le saurez quand je le ferai. Il offre la tranquillité, non pas parce qu'il est bruyant. Ce ne sera pas une saison de mouvement alimentée par l'adrénaline. Le rythme le maintiendra. Le type de rythme qui vous fait avancer sans vous épuiser. Vous commencerez à réaliser et à arrêter de demander « Est-ce que je peux suivre ?» Enfin, je marche à sa vitesse. L'invitation est celle-ci. Assez stable pour suivre, assez sain pour endurer et assez lent pour entendre. Puisque vous n'entrez pas simplement dans un temps. Vous entrez dans un modèle de vie qui incarne mes intentions depuis le début. La communion quotidienne, pas un succès précipité. Vous ne vous épuiserez pas, vous n'allez pas vous dessécher. Je construis cela différemment pour que vous ne soyez plus silencieux. Ensemble, nous le construisons. Parlons maintenant de l'avenir, parce que j'ai fait plus que simplement préparer votre cœur seul. Je prépare la terre pour toi. Les choses que je t'ai dites tout au long de ta vie ne sont pas maintenant en attente dans un avenir lointain. Elles émergent déjà lentement, méthodiquement et avec détermination, et bientôt il sera difficile d'ignorer ce que j'ai semé dans l'ombre. La promesse n'est plus simplement une émotion intérieure. Elle commence à devenir apparente. Déjà, les discussions changent. Déjà, les opportunités émergent. Je t'ai façonné et les gens y sont déjà attirés. Certains intentionnellement, d'autres sans même savoir pourquoi. J'attire ton attention avec mon esprit, pour l'alignement, pas pour ta fierté. Car je ne crie pas pour attirer l'attention. Je les évoque pour porter des réponses. De plus, j'ai implanté des remèdes en toi. Dans le silence, la sagesse a été forgée. Une clarté qui résulte du lâcher-prise. Le monde est maintenant prêt pour ce que j'ai dissimulé en toi. Je te donne accès à des choses que tu n'as pas demandées. Portes que vous croyiez appartenir à d'autres personnes. Portes qui vous effrayaient autrefois. Portes qui se moquaient un jour de votre manque de préparation. Cependant, je vous place une fois de plus devant elle immédiatement, en tant que personne qui a été avec moi, pas en tant que la version insécure de vous-même. Cette fois, vous ne toquerez pas comme un mendiant. Vous avancerez en tant que porteur d'espoir, parce que l'opportunité n'est pas le point ici. Il s'agit de réalisation. Je vous dirai des choses de manière inattendue. Vous vous surprendrez à dire des mots qui ouvrent le cœur des gens, soulagent les tensions et favorisent l'harmonie. Ce n'est pas une chance, ce n'est pas du charisme. C'est le flux libre de mon esprit à travers quelqu'un qui est enfin en accord. De plus, j'amplifierai votre voix, plus vous parlerez en alignement. Vous ne chercherez pas l'influence, je vais vous la confier. Observez comment les gens commencent à demander votre avis. Votre présence a changé, pas parce que vous êtes plus bruyant. Observez comment les pièces commencent à changer dès que vous entrez. Ce n'est pas dû à votre rang, mais plutôt à l'aura que vous dégagez. Vous portez un nouveau fardeau. L'autorité, pas la lourdeur. La présence, pas la pression. Et ce n'est pas parce que vous avez toutes les réponses. C'est parce que vous avez finalement accepté, jusque dans votre routine quotidienne. Et je ramène ce que vous croyiez perdu. Les choses qui semblaient être des opportunités perdues refont surface. Cependant, vous les aborderez avec la maturité qui vous manquait auparavant. Vous n'aurez pas besoin de changer les résultats. Vous n'aurez pas besoin de travailler pour cela. Soyez simplement vous-même, et je m'occuperai du reste. Vous n'aurez pas besoin de me contraindre à faire quelque chose. Cela vous rencontrera lorsque l'obéissance et la paix convergeront. Il n'y aura pas d'anarchie, mais il y aura une accélération. Je rachète le temps, mais je ne précipite pas ce que je construis. Lorsque vous regardez en arrière, vous verrez que ce que je croyais initialement être un retard était en réalité une planification approfondie. Le fruit peut maintenant pousser rapidement puisque les racines sont solides. Cependant, ne laissez pas ce mouvement vous effrayer. Vous n'entrez pas dans un endroit étrange. Ce que j'ai toujours prévu est ce que vous entrez. Et parce que je vous ai créé pour cela, votre esprit comprend déjà comment marcher ici.
Ma main sera dans des endroits inattendus. Anticipez la cohérence dans des discussions que vous n'aviez pas prévues. Anticipez la validation de voix incontrôlables. Ce qui semblait désordonné est en train d'être assemblé par moi. Je comble le fossé entre votre rôle public et votre formation privée. Il n'est pas nécessaire de poursuivre la visibilité. Vous devez continuer à être fidèle. Je m'occuperai du reste. À mesure que les portes s'ouvriront, même les adversaires de votre saison précédente, peur, doute et fausse pression, tenteront de murmurer à nouveau. Vous n'êtes pas digne, vous n'êtes pas prêt, et cela ne durera pas, diront-ils. Je ferai taire chaque voix qui tente de réfuter ce que j'ai dit, mais cette fois tu les verras comme du bruit, pas comme la réalité, car on t'a appris en silence assez longtemps pour connaître la différence. Il y aura des moments où tu pourras réellement ressentir le changement, et ce que je fais maintenant le rendra clair. Tes environs commenceront à réagir à ton autorité. Ton esprit ressentira la poussée du but, et ton corps sentira le poids de la faveur qui s'installe. Ne recule pas, ne dis pas pardon, et ne remets plus les choses à plus tard. Tu remplis enfin l'espace que j'ai créé pour toi, et tu ne prends pas trop de place. Je soulève ta voix, mais pas pour créer du bruit. Tu es ici pour proclamer la clarté, pas pour imiter la confusion du monde, pour diffuser une musique qui donne vie. Tu es ici pour planter, pas pour performer. Et je veillerai à ce que les graines que tu as portées soient réagies par la terre sur laquelle tu marches. Vous n'entrez dans rien d'aléatoire, mais plutôt dans quelque chose de préparé. Alors marchez avec une assurance sacrée, plutôt qu'avec de l'orgueil ou de l'impatience. Le changement n'arrive pas, donc vous marchez parce que vous garantissez, pas parce que vous l'avez poussé. Vous avez survécu au silence, à la reddition, à la restauration et au mouvement. Le changement est maintenant, et vous avancez avec ma faveur. Maintenant, cependant, vient la composante qui maintient tout ensemble, mon esprit, que vous ne pouvez pas créer, planifier ou remplacer. Pas à pas, jour après jour, vous fleurirez si vous apprenez à respirer avec moi. Si vous essayez de diriger avec votre propre sagesse, vous dériverez. Et si vous essayez de porter la promesse par votre propre force, vous vous épuiserez. Même votre lucidité est insuffisante sans moi, et même votre préparation ne peut remplacer mon rythme. Je ne vous ai pas créé pour avancer seul. Permets que mon esprit soit ton souffle, pas ton dernier recours. C'est pourquoi je te rappelle à la source unique qui n'est pas affectée par le passage du temps, les sentiments ou les résultats. Ton souffle n'est pas un dernier recours. Prends un moment pour respirer chaque fois que tu te sens incertain, ce qui arrivera. Ce n'est pas une tactique, mais un rappel qu'il est toujours là et qu'il n'a pas changé. Son âme réside en moi. Lorsque tu marches en communion, tu n'as pas besoin de convaincre les gens. Ma présence en est la preuve. Écoute et respire. Tu n'as pas apporté ce que tu as abandonné, parce que mon esprit est proche. Il voyage avec toi à travers ton obéissance lorsque les choses sont encore floues, plutôt que d'attendre de te récompenser à la fin. Parfois, tu te sentiras rempli de confiance, mais lorsque tu seras tenté d'essayer à nouveau, lorsque la résistance viendra, surtout lorsque la résistance arrive, l'esprit n'est pas ton bouclier contre la lutte. Il est ta force en elle, ton encre à travers elle et ta clarté au-delà. Je ne t'ai pas amené aussi loin pour te laisser porter le reste seul, alors même si tu peux ressentir la faiblesse de l'humanité certains jours, tu ne seras pas seul. Tu as appris à entendre ma voix. Maintenant, apprends à vivre en ma présence. Je t'ai donné mon esprit, non seulement comme guide, mais aussi comme compagnon, consolateur, porteur de vérité, et surtout celui qui te rappelle qui tu es lorsque tout autour de toi tente de te dire le contraire. Je ne parle pas seulement pendant le culte, je murmure lors des réunions, lorsque tu réponds à des emails face à des décisions qui semblent trop grandes et dans le mouvement, le travail, le conflit, le leadership et le changement. Rien n'est trop insignifiant pour que je ne sois pas là. Invite-moi donc dans chaque domaine. Si cela est important pour toi, cela l'est aussi pour moi. De plus, tu ne devrais plus séparer ta vie spirituelle de ta vie matérielle.
Cette division n'a jamais été la mienne. Tu peux porter à la fois mon esprit. Tu n'as pas besoin de sortir de la repos pour entrer dans le devoir, ni de quitter ma présence pour être productif. Ce qui te distingue, pas parce que tu es surhumain, mais parce que tu es habité, c'est ta clarté et ta capacité, ton calme et ton courage, ton silence et ta puissance. Je veux que tu marches, écoutes, t'ajustes, ne panique pas, performe, puis t'effondre. Mon esprit ne te poussera pas à faire cela. Il est la voie du timing, non la voie de l'urgence, mais il te guidera. Et tu comprendras que je ne suis pas perdu, que je ne suis pas en retard, et que je ne suis pas derrière une fois que tu apprendras à accepter son rythme. Pause maintenant, car je suis guidé, et être guidé est supérieur à être impressionnant. Ressens ton souffle même ici. C'est un écho de toi et moi, pas simplement de l'air. Chaque respiration que tu prends sert de rappel que tu es toujours choisi et à moi. Tu es encore plein et en sécurité. Bientôt, les portes s'ouvriront rapidement, les possibilités se présenteront plus vite que tu ne l'avais prévu, et la visibilité augmentera. Vous serez tenté d'utiliser à nouveau la stratégie dans ces situations pour analyser, calculer, tenir bon, mais permettez-moi de vous rappeler que la stratégie ne peut pas maintenir ce que l'esprit a commencé. La sagesse peut. Vous pouvez faire des plans, mais ne revenez pas à prendre le contrôle. Au lieu de cela, revenez à respirer et à être présent. Mon esprit n'est pas avec vous seul, c'est moi qui maintiens tout ensemble, pas vous. Ce n'est pas de la poésie, c'est la réalité. Il est en vous. Pensez-vous que le pouvoir est réservé aux urgences ou pensez-vous que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts réside en vous et peut vous donner la capacité de construire, de vous reposer, de parler, de dire non, de diriger efficacement et d'aimer profondément? Car s'il le veut, il peut et le fera. Et oui, il y aura des moments où vous serez encore incertain et où vous aurez besoin de faire une pause, mais ce n'est pas une régression. La dépendance est une partie naturelle d'une relation. Ne la confondez pas avec la faiblesse. La véritable force découle de l'intimité, non de l'image et non de la pression. Laisse mon esprit te guider, filtre tes mots, fixe ton rythme et porte ton fardeau. Qu'il soit le murmure avant chaque oui et le souffle entre chaque décision. Le calme après chaque chiffre. Cette promesse ne t'a jamais appartenu, alors tu n'as pas à la porter seule. C'était toujours ma responsabilité de te faire avancer. Tu respires de l'air en entrant dans cette nouvelle saison. Tu sais que c'est moi qui remplis tes poumons, et tu n'attends plus que quelque chose change. Le changement était déjà là. Il a commencé dans ton cœur et a résonné dans ton esprit. Tout ce qui semblait suspendu est maintenant prêt alors qu'il s'est infiltré dans ton identité et a changé ta trajectoire. Ce qui semblait suspendu bouge maintenant. Je t'ai créé nouveau dans des couches de silence et de sainteté. Tu n'es pas la personne que tu étais au début de cela et tu ne le seras plus jamais. Et maintenant, c'est le moment de marcher comme si. Je ne demande pas un grand saut, mais plutôt un vrai pas déterminé. Celui qui me soutient non seulement dans le désir, mais aussi dans l'action. Tu n'as pas besoin de plus d'indications ou de clarté totale. Je t'ai donné la parole, il te suffit donc de bouger en harmonie avec ce que tu sais déjà. Tu n'as même pas encore toute la confiance. Tu as ma permission, je t'ai préparé, et maintenant tu dois avoir le courage. Tu n'as pas besoin de te précipiter, ce n'est pas une poussée désespérée. Cependant, ne confonds pas courage et pression. C'est une libération sacrée. Tu as été invité, non contraint. Tu as été mandaté. Je veux que tu marches léger parce que ce que j'ai mis entre tes mains ne doit pas être lourd. Il doit simplement être respecté. Garde ton rythme stable et agis comme si tu savais où tu vas. Pas parce que tu as vu toute la carte, mais parce que tu fais confiance à la personne qui l'a dessinée. Chaque retard que j'ai permis avait une raison. Chaque silence avait une signification et ton temps d'attente n'a jamais été perdu.
Je n'ai jamais arrêté de travailler dans l'ombre et maintenant je laisse tout ce que j'ai construit en dessous briller à travers. Chaque moment caché accomplissait plus que ce que tu voyais. Pas tous en même temps, mais sûrement. J'ouvre des portes de manière à respecter ton rythme et à protéger ton cœur afin que tu n'aies pas à les pousser pour entrer. Je suis déjà passé devant toi. Et même si j'ai créé des espaces pour que tu acceptes ce que j'ai placé en toi, des relations pour te soutenir, des ressources pour circuler vers toi, et des espaces pour que tu y entres bientôt, ta confiance ne viendra pas de ces choses. Tu peux encore te sentir un peu effrayé, mais cela viendra en sachant que je suis la même voix qui t'a murmuré dans l'obscurité, la même présence qui s'est assise avec toi lorsque tu as tout remis en question, et je n'ai pas changé. Ce n'est pas grave. Le courage, c'est la volonté de ne pas laisser la peur te gouverner, pas l'absence de peur. Chaque pas que vous faites rappellera à la peur qu'elle ne vous contrôle plus. Quelque chose de plus grand vous a marqué. Vous apprendrez à bouger avec des mains tremblantes et une âme calme. Ayez confiance en moi plutôt qu'en vous-même. Vous avez déjà questionné « et si j'échoue encore ?» Laissez-moi vous expliquer. Je ne crains pas votre échec. Je peux le racheter. Votre accord constant et non votre performance impeccable est ce que je veux. Ma parole et vos émotions étaient en accord. Mon timing a pris le contrôle de votre vie. Je considère cela comme une réussite. Ce n'est ni la louange, ni les résultats, ni la loyauté, ni l'honnêteté, ni la persévérance. C'est ce que je laisse derrière vous. Et cela commence maintenant. La marche qui correspond à ce que j'ai promis, le mouvement qui correspond à votre révélation et la vie de ce que vous avez cru. Ne le remettez pas à plus tard en y réfléchissant trop. N'hésitez pas parce que quelqu'un pourrait ne pas être d'accord avec vous. C'est juste entre vous et moi. Et je dis, vas-y, je suis d'accord avec vous. Choisissez la tranquillité plutôt que la pression. Choisissez la clarté plutôt que le chaos. Ne vous précipitez pas. Suivez plutôt le rythme. Ne soyez pas parfait. Soyez respectueux. Rejoignez-moi. Et ils reviendront à ce fait lorsque viendront les jours, ce qui vous fera à nouveau vous sentir confus. Je suis toujours le même. Mon esprit guide encore et ma parole demeure. Vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Il n'est pas nécessaire de maintenir une image. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester proche. Je continuerai à vous guider tant que vous resterez obéissant. Ce n'est pas le moment de lutter. C'est la saison de la portance. La totalité de tout ce que j'ai dit est porté par vous, mais pas seulement par vous. Vous n'êtes sous aucune contrainte pour le porter. Vous le portez avec vous. Je l'emporte avec vous. Ainsi, levez la tête, détendez vos épaules et prenez une profonde respiration. Vous ne vous préparez pas au combat. Vous êtes en train d'être comblé. Vous n'êtes pas bloqué. Vous avez été envoyé. Et je serai à vos côtés tout le temps. Amen. Ne partez pas en silence si ces mots vous ont rappelé qu'il est temps de recommencer à marcher. Que ce soit une occasion mémorable, gardez-le, revenez-y, distribuez-le, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent aussi le signal de démarrage. Le moment est venu.